C'est aujourd'hui, 27 avril, qu'entre en vigueur le port généralisé du masque au Burkina Faso. Mais de quel type de masque s'agit-il? Quelle est leur efficacité et comment les entretenir? La réponse tout à l'heure dans le grand format de ce 13h. Et puis, face aux caméras de BF1, ils avaient exprimé leur inquiétude au regard de la famine qui les menace. Eh bien, ces déplacés installés à Rimketa ont désormais le sourire aux lèvres. Des bienfaiteurs ont répondu à leurs cris de détresse. Voici pour les grandes articulations de ce 13h. Bonjour, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Le port du masque est désormais une obligation au Burkina Faso. La mesure est effective depuis ce matin, mais de quel type de masque s'agit-il? Deux modèles s'offrent au Burkinabé, les masques sanitaires et les masques dits locaux produits par des stylistes burkinabés. Mais des questions subsistent. Quelle est leur efficacité? Comment les entretenir? Pour répondre à ces questions, Abdourazak a promené son micro auprès des spécialistes. Voici son reportage. Sur le marché burkinabé, il y a essentiellement deux grands groupes de masques de protection. Il y a d'abord des masques médicaux destinés à filtrer les bactéries et à éviter de contracter le virus. Il y en a de plusieurs types avec des niveaux de filtration variables et sont importés au Burkina Faso. Ces masques sont généralement portés en milieu sanitaire, mais peuvent aussi être portés par le grand public. Après 3 à 4 heures d'utilisation pour certains et 8 heures pour d'autres, leur efficacité n'est plus garantie. Il faut donc s'en débarrasser. Le prix des masques sanitaires les plus disponibles varie entre 500 et 7000 francs CFA. On comprend donc aisément le choix de la majorité des Burkinabés pour le deuxième groupe de masques majoritairement produits sur place avec des tissus traditionnels comme le faso d'Anfani ou le cocodonda. Ce masque est moins cher, le gouvernement veut qu'il soit vendu à 300 francs l'unité, mais sur le marché, le prix varie entre 200 et 2000 francs CFA selon le standing. Il n'est pas aussi efficace que les masques chirurgicaux, selon plus d'un spécialiste, mais peuvent protéger contre la Covid-19. Il s'agit en fait des écrans anti-postillon pour ceux qui ont été certifiés par l'ABNorm. L'autre question maintenant, c'est de savoir comment entretenir ces masques. C'est-à-dire, le masque doit être personnalisé. Ce n'est pas un masque où on doit l'amener et toute la famille peut prendre le même masque pour utiliser. Pour son entretien, si vous portez le masque, à la fin de la journée, c'est conseillé que vous puissiez laver le masque pour une utilisation future. Et pour cela, vous devez tremper, en tout cas votre masque à la fin de la journée, dans de l'eau bouillante. Vous le trempez dans l'eau bouillante pendant au moins 20 minutes parce que la chaleur permet en tout cas d'inactiver le virus. Après, vous rincez vous le lavez avec du savon et vous rincez à l'eau. Si vous avez une solution désinfectante comme l'eau des Javel, vous pouvez tremper en tout cas ce masque dans de l'eau des Javel à 0,05%. Et vous rincez et vous étalez. Rincer et étaler pour séchage. Mais où sécher le masque sans qu'il ne soit exposé au virus? Justement, quand vous le lavez, quand vous avez là où vous étalez, on ne peut pas l'étaler n'importe où, mais il faut l'étaler en tout cas à l'abri des poussières pour que ça puisse cesser et ne pas prendre de la poussière parce que nous ne savons pas qu'est-ce que la poussière contient. Voilà, donc vous pouvez chercher un endroit un peu calme entre les murs et vous le laissez là-bas, je pense qu'il va sécher. Maintenant que votre masque est bien séché, comment le porter en toute sécurité? Et vous mettez, et une fois que c'est mis, vous pouvez ajuster pour que ça couvre le nez. Le processus ne change pas profondément, même quand il va s'agir des masques locaux en production massive actuellement. Toujours tenir par les bretelles et éviter de toucher l'intérieur. On peut attraper l'extérieur et puis on coulisse rapidement comme ça et c'est OK. L'autre conseil pratique, c'est de véritablement s'assurer que les masques ne soient pas à la portée des tout-petits. Sinon, le résultat risque d'être fatal. Il faut éviter cela. Quand vous enlevez votre masque,
Il faut aller immédiatement vers les lavages. Si vous ne voulez pas les laver immédiatement, vous pouvez chercher un sachet ou un récipient réservé à cela où vous allez le mettre hors vraiment de la portée des enfants. Hors de la portée des enfants, mais aussi loin des manipulations sans aucune précaution. Ici, le message est directement adressé aux revendeurs qui ne prennent pas la peine de protéger leurs produits. Éviter de les exposer comme ça à l'abri de tout. Et surtout éviter que les clients ne veuillent essayer ces masques et puis les épaules. Et bien sûr, inutile de vous rappeler que toute manipulation sur le masque doit être précédée et suivie d'un lavage de mains afin d'éviter toute contamination. Voilà, voici pour ce qui est de l'entretien et du port des masques. Qu'en est-il alors de leur certification? Selon une recommandation du ministère du Commerce, les masques produits localement doivent être certifiés par l'ABNOM, l'agence burkinabé de normalisation et de la météorologie, qui a élaboré tout un ensemble de critères. Nous écoutons le docteur Kakoué Jean-Paul Karama. Il est le directeur de la normalisation et de la certification de l'ABNOM. Nous réalisons un test sur la résistance du tissu. Le deuxième test, c'est quoi? C'est la résistance respiratoire. Comme j'aime le dire, si tout de suite je vous donne un masque, vous le portez et quelques minutes après vous n'arrivez plus à bien respirer, il est clair que vous allez enlever le masque. Le troisième point, c'est l'innocuité vis-à-vis de la peau et de l'air inhalé. Ça veut dire quoi? Le tissu qui est utilisé et qui est en contact avec la peau ne doit pas présenter de risque connu d'irritation ou d'effet indésirable pour la santé. Après l'innocuité vis-à-vis de la peau et de l'air inhalé, nous avons la résistance du jeu de bride. Le jeu de bride, c'est quoi? C'est le dispositif destiné à maintenir un masque barrière en place sur la tête. Et pour réaliser ce test, nous le faisons sur 3 sujets différents. On enlève le masque et on le remet 5 fois pour voir est-ce que le jeu de bride est bien. Après la résistance au jeu de bride, nous passons à un autre point très important, la résistance au lavage. Le masque doit pouvoir résister à 5 cycles de lavage. Un cycle de lavage comprend le mouillage, le lavage et le rinçage. Et la norme dit que ce cycle de lavage doit être fait au moins 30 minutes. On doit prendre au moins 30 minutes dans ce cycle de lavage. Ça veut dire qu'on ne doit pas mouiller rapidement, puis faire en 1 minute, 2 minutes, on a fini, on dit qu'on a lavé le masque. Après la résistance au lavage, nous passons à un point qui est important pour nous. C'est quoi? C'est la désinfection des masques. Parce qu'au cours de la fabrication, on peut déjà contaminer les masques. Donc, quand on les fabrique, il faut les désinfecter et les mettre dans les enveloppes et dans des emballages. Et l'emballage aussi ne doit pas être souillé. Parce que l'emballage a pour rôle de protéger les masques contre tout dommage mécanique et contre toute contamination avant l'emploi. Et puis ce soulagement pour les déplacés de Rimketa dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Je vous le disais en titre, il y a une semaine face aux caméras de la télévision BF1, ils décrivaient leurs conditions de vie difficiles et faisaient cas de leur inquiétude due au manque de vivres. Eh bien, ce cri de détresse a été entendu hier dimanche. L'ONG coétienne Direct Aid a volé à leur secours à travers un don de vivres. De quoi leur donner le sourire. Les donateurs
ne se sont pas limités là. Ils ont aussi offert plus de 1500 kits de vivres à l'ensemble des déplacés et des personnes vulnérables de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Dans quelques jours, on risque de ne plus avoir de quoi mettre sous la dent. Pour nous, ce n'est pas grave, mais nous créons pour nos enfants. C'était le cri de cœur d'une déplacée dans un reportage de la télévision BF1. Elle craignait pour les enfants car la nourriture commençait à se faire rare. Une semaine plus tard, la voici de nouveau, cette fois-ci recevant symboliquement des vivres au nom de ce groupe de déplacés installés au quartier Rimketa, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Une quinzaine de sacs de riz, de l'huile, du spaghetti et du sucre leur sont offerts. Nous remercions le bon Dieu pour nous avoir envoyé ces bienfaiteurs. Nous leur disons infiniment merci et que Dieu le leur rende au centuple. Le geste est de Direct Aid, une ONG coïtienne, dont les premiers responsables ont été sensibles aux cris de détresse de ces déplacés. Votre reportage que vous avez déjà diffusé nous a touchés et pour ça, la raison de laquelle nous sommes aujourd'hui là, pour donner notre soutien à ces familles déplacées qui vivent vraiment dans des conditions qui sont très très difficiles. Il y a une semaine, ces déplacés étaient une vingtaine en ces lieux. Aujourd'hui, ce nombre a doublé. L'association Gondan, qui leur offre le vivre et le couvert depuis leur arrivée, exprime sa gratitude aux donateurs et en appelle à d'autres bonnes volontés. L'arrondissement 3 de Ouagadougou compte plus de 1000 déplacés à ce jour. L'ONG Direct Aid a aussi pensé à eux. Le même geste est réédité, mais en quantité plus importante, au profit des déplacés et des personnes vulnérables de l'arrondissement. De quoi réjouit le maire. Le contexte sanitaire, les moments ne permettent pas aux gens de sortir d'eux-mêmes pour chercher de quoi survivre, de quoi aider leur famille. Et ce don vient à point nommé parce qu'il y a encore le carême qui est là et ce n'était pas évident. Ces vivres vont être distribués aux 3 sites de déplacés et de personnes vulnérables recensés par la mairie. Le projet coûterait environ 80 millions de francs CFA. Ce projet, ça fait partie dans le plan d'action de l'ONG pour l'année 2020. Et c'est un projet qu'on a l'habitude d'organiser chaque année. Cette année-là, nous avons à peu près 2500 kits que vous voyez ici. On a laissé 1500 kits uniquement pour les déplacer. Cette action est le point de départ d'une série de dons dans d'autres villes du pays. Fadan Grouma, Koudougou, Bobo Dioulasso et Pau, à en croire les premiers responsables de l'ONG. Pendant ce temps, l'UNIPS donne sa lecture de la situation nationale, terrorisme, Covid-19, front sociale, 3 phénomènes qui menacent fortement l'économie nationale. Les spécialistes l'ont dit, la croissance sera au plus bas niveau cette année et même l'année prochaine. Face à cette situation, le Parti de l'œuf appelle à une union sacrée des Burkinabés et salue l'allègement progressif des mesures de restriction en cours. Luc Palbeghem. Cette sortie médiatique du Parti de l'œuf s'est résumée en une lecture sur les conséquences du terrorisme, de la pandémie de la Covid-19 et de la fronde sociale sur le développement économique du Burkina Faso. L'UNIR-PS, l'Union pour la Renaissance Parti Sankaris, a rappelé la nécessité de ne pas baisser la garde face au terrorisme, même dans un contexte de coronavirus. La pandémie de la maladie à coronavirus est certes un drame mondial, mais l'UNIR-PS soutient avec force que le Covid-19, au lieu d'être une catastrophe apolitique, devrait être une opportunité, voire même une aubaine pour enfin permettre à nos États d'amorcer un développement endogène de transformation structurelle basée sur les changements de comportement et de mentalité. La Covid-19 est tombée sur le Burkina Faso sans prévenir. Malgré cela, le gouvernement a su apporter une réponse à même de contenir la maladie, se félicite l'UNIR-PS. Sans céder à la passion et à la panique, le gouvernement a su contenir la pandémie dans ses proportions les plus inquiétantes
avec des mesures, certes conjoncturelles, mais nécessaires pour freiner la propagation du virus. Aussi, les insuffisances et les lenteurs constatées n'ont pas été un aveu d'impuissance ou d'échec, mais le résultat d'une extrême prudence que recommande la gestion d'un virus qui défie toute l'humanité. Aussi, voudrions-nous saluer tous les efforts du gouvernement et le féliciter pour son plan de riposte. Au-delà de la psychose de la maladie à coronavirus, la vie doit reprendre, estime le parti de Maître Benewende Sankara. Toutefois, la rigueur et la discipline individuelle et collective doivent être de mise si les populations veulent continuer à mener leurs activités. Le gouvernement doit rester à l'écoute du peuple et surtout répondre à ses attentes les plus pressantes, telles que l'ouverture des marchés et commerces, la reprise des classes, la prise en charge des malades et du personnel soignant, etc., et sans que cela ne puisse jouer sur la propagation du virus Covid-19, dit-on. En tout état de cause, je dis bien en tout état de cause, la vie doit reprendre et l'État doit s'assumer pleinement en toute responsabilité. La pandémie de la Covid-19 a des répercussions terribles sur l'économie nationale avec une croissance annoncée pour passer de 6,3 à 2%. Une telle situation recommande une solidarité agissante, mais dépouillée de toute publicité comme les soutiens de l'UNIRPS dès les premières heures de la maladie au Burkina Faso. Eh bien, et les conséquences du coronavirus qui commencent à se faire fortement sentir, vous venez de l'entendre avec l'UNIPS. Eh bien, regardez maintenant ces images. Elles nous viennent de plusieurs marchés de Ouagadougou, des commerçants révoltés. Ils n'en peuvent plus de rester à la maison pour eux. Si le grand marché de Rodoko est ouvert, ils devront en être de même pour les marchés secondaires. Ces commerçants menacent même, ils donnent un ultimatum. Les autorités ont 24 heures pour ouvrir les marchés, sinon ils promettent de casser la porte pour reprendre leurs activités, car, disent-ils, ils seraient financièrement à bout de souffle. Écoutons ce commerçant très remonté. La fonction publique est ouverte, ça travaille. Pourquoi les marchés sont fermés? C'est dans le marché que nous survivons. Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous n'allons pas voler, nous n'allons pas nous vendre. Ils n'ont qu'à ouvrir le marché. Rien n'est venu ici. Nous, on est fatigués, ils n'ont qu'à ouvrir le marché. Si jamais on n'ouvre pas le marché là, vraiment, ça va mal tourner dans le pays là. Ça va mal tourner, on est fatigués. Ils n'ont qu'à ouvrir le marché. C'est quoi même? Est-ce que ils sont dans leur maison, ils dorment dans les climatiseurs, ils mangent du bon, et nous, on est là, on souffre. C'est quoi? Nous, on ne veut rien. Le riz, ils disent qu'ils ont amené le riz. Ils disent qu'ils ont amené l'argent. Nous, on n'a rien vu. Nous, on ne veut rien même d'eux. On ne veut rien d'eux. Ils n'ont qu'à ouvrir le marché de la façon que nous cherchons toujours, que Dieu nous donne à manger. S'ils n'ouvrent pas, vraiment, ça va tourner mal. On est fatigués. C'est quoi même? Eh bien, voilà des commerçants, des commerçantes visiblement très remontés, mais nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Face à la fermeture des établissements scolaires et universitaires, l'alternative trouvée par le gouvernement pour maintenir les élèves dans le bain, c'est de dispenser les cours via la radio et la télévision notamment. Mais à peine annoncée, la mesure est fortement critiquée. L'association des élèves et étudiants pour l'émergence du Faso de Bobo Dioulasso s'interroge sur la faisabilité de l'initiative. L'association émet des doutes. Jacob Zongo et Fatoumata Koulibaly. L'enseignement à distance via les médias audiovisuels au profit des élèves des classes d'examen, c'est la solution trouvée par le ministère burkinabé de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales pour maintenir les élèves dans la dynamique de l'apprentissage. Une solution à saluer, mais qui présente déjà des failles selon l'Association des élèves et étudiants pour l'émergence du Faso, AEF. L'Association des élèves et étudiants pour l'émergence du Faso remercie le ministère en charge de l'éducation pour les efforts consentis, ce qui prouve que les préoccupations du monde scolaire sont au centre des échanges du gouvernement. Mais nous, membres de l'Association des élèves et étudiants pour l'émergence du Faso, avec nos structures sœurs de la communauté scolaire et estudiantine dans les hauts bassins, restons toujours inquiets quant à l'application de cette mesure. En effet,
Comment peut-on enseigner tous les élèves du pays, même ceux du plus profond du Burkina, avec les radios et les télés, sachant les réalités du pays et du monde scolaire? Plusieurs interrogations peuvent surgir à travers ces mesures ou procédés. Comment organiser les évaluations? La diffusion de cours sur les chaînes de radio et télévision pose donc problème dans son application selon l'AEF. La reprise des cours prévue pour ce 28 avril inquiète de nombreuses personnes. L'AEF préconise la reprise des cours des élèves des classes d'examen avec les mesures de prévention appliquées comme il se doit. Déjà, une classe d'examen, je prends l'exemple sur une classe de 3e qui comporte 75 élèves. Nous pouvions répartir ces élèves-là à raison de 25 élèves par classe en mettant en profit les classes intermédiaires, les classes de 4e et de seconde. Et également aussi en sollicitant les enseignants de ces classes intermédiaires-là pour venir en aide aux enseignants des classes d'examen afin qu'on ne se retrouve pas dans les salles de classe avec des élèves qui dépassent le nombre que le ministère de la Santé a demandé à ce qu'on ne dépasse pas 50 personnes dans une salle. Au moins 25, c'est raisonnable. Et ces enseignants-là peuvent être en profit, ces enseignants de ces classes intermédiaires-là peuvent être mis en profit pour quand même permettre à ces élèves-là de suivre les cours normalement. Pour la réouverture de ces salles de classe au profit des élèves des classes d'examen, l'association des parents d'élèves a aussi sa part à jouer selon l'AEF. L'association des parents d'élèves également, qui peuvent venir en contribution en désinfectant ces établissements-là, pour permettre quand même à ce que les camarades élèves puissent avoir un cadre de bosse sans qu'ils ne soient exposés au virus du Covid-19. L'année scolaire sera sauvée, foi de l'association. Et pour ce faire, l'AEF demande au gouvernement une concertation franche avec les acteurs du monde éducatif. Elle se dit prête à accompagner les élèves dans la préparation des examens une fois que la reprise des cours sera effective. Et puis, vous avez sans doute vu les images ou du moins eu tout simplement l'information selon laquelle des Africains sont victimes d'actes racistes en Chine parce que soupçonnés d'être porteurs du coronavirus. Certains ont été arbitrairement expulsés de leur domicile, d'autres interdits d'entrer dans des supermarchés. Par exemple, des images qui ont suscité l'indignation de plus d'un Africain à travers le monde, comme c'est le cas de ces Africains résidant à New York, réunis autour de l'ONG Stand for Life and Liberty, une organisation des droits de l'homme qui ne veut pas se contenter de tirer la sonnette d'alarme. Les membres disent entreprendre des actions sur le terrain. Je vous propose d'écouter Daouda Émile Ouedraogo. Il est le coordonnateur de l'ONG. Alors, nous protestons vigoureusement contre ces pratiques-là parce que ces pratiques, non seulement n'honorent pas l'homme africain, mais n'honorent pas l'homme avec grand H. Voilà pourquoi nous avons décidé, en tant qu'organisation non gouvernementale internationale, de mener des actions pour pouvoir protester vigoureusement contre cet état de fait et contre cette discrimination et cette xénophobie opérée contre des Africains en Chine. Lorsque nous faisons des discours sans accompagner ces discours d'actes concrets, j'assimile cela à une fête sans repas. Alors, voilà les actions que l'organisation Stand for Life and Liberty, de concert avec d'autres organisations panafricaines et mondiales, veut mener en vue de faire comprendre aux uns et aux autres que la dignité humaine est sacrée. Alors, parmi ces actions, nous avons déjà adressé une lettre de protestation à l'ambassadeur résident permanent de la Chine populaire auprès des Nations Unies. Cette lettre est ampliée, les Nations Unies sont ampliataires de cette lettre. Aussi, Human Rights Watch est ampliataire de cette lettre. Et les ambassadeurs africains accrédités auprès de l'ONU sont ampliataires de cette lettre. Et d'autres organismes de lutte pour la promotion des droits humains sont ampliataires de cette lettre. Au-delà de cette action aussi, nous, de concert avec des avocats spécialistes du droit international et des droits humains, nous verrons dans quelle mesure poursuivre des actions en vue de faire en sorte que justice soit faite pour les Africains qui ont été brimés à Guangzhou, en Chine. Et partant de cet état de fait, nous lançons un appel
à tous les Africains, parce que si ce qui s'est passé en Chine a eu lieu, c'est parce que l'Afrique n'est pas unie, c'est parce que l'Afrique n'est pas développée. Donc nous appelons en même temps à l'unité de l'Afrique, nous appelons à la conscientisation de la jeunesse africaine et nous appelons à la prise en compte de nos richesses et de nos forces pour pouvoir faire changer les choses dans le monde. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, Dieu voulant. Bonsoir.